Oui. Alors, dans l'idée de d'illustrer cette série Oser se choisir et poser ses limites, je tenais à interviewer deux jeunes femmes. Donc la première, c'est Margot, qui va nous faire part de son expérience. Alors merci beaucoup Margot d'avoir accepté de témoigner. Donc on Avec t'écoute. plaisir. Donc du coup, moi je témoigne aujourd'hui. Voilà, moi j'ai eu une expérience dans la restauration. J'étais serveuse et puis au bout d'un mois à peu près, après avoir commencé mon travail, j'ai commencé à faire des heures sup, ce qui est plutôt courant dans la restauration. Mais disons que je voyais pas vraiment de changement sur ma fiche de paye, malgré mes heures Étrange. supplémentaires. Voilà. Bon, au début, j'ai un petit peu laissé couler, j'y faisais pas vraiment attention, sauf qu'à un moment, j'étais quand même arrivée à 55 heures par semaine, voilà, à la place de 39, donc un contrat classique en restauration, Ouais. ça fait beaucoup. Donc, Et- je suis allée voir ma responsable en lui disant, bah voilà, écoutez, moi je fais ce travail, ça me plaît. Quand je commence quelque chose, je veux le finir. C'est comme ça que j'ai été éduquée. Donc, je vais pas partir en plein milieu du service pour respecter mes horaires. Donc, ça me dérange pas de faire des heures sup, mais par contre, ce qui me dérange plutôt, c'est de ne pas être payée pour. Évidemment. Voilà, ce à quoi elle m'a répondu qu'en fait, chez eux, les heures sup n'étaient pas payées. Voilà, que elle Bon, me l'avait dit lors de l'entretien d'embauche. Je n'ai absolument pas de souvenir de ça, mais ça t'aurait bon, peut-être marqué. voilà. Mais elle a été assez compréhensive parce que voilà, elle m'a quand même dit, écoute, je comprends ton point de vue. Sur ton prochain salaire, tu vas avoir donc une augmentation. Super. Bon, donc moi là, je me dis, bah, en vrai, voilà, ça me va totalement. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, se passe 2 semaines, la fin du mois arrive, euh, toujours entre 50 et 55 heures par semaine. Et donc vient le jour de la paye avec la fiche de paye. Et en fait, j'ai été augmentée de 100 euros. Bon, pas Peu, grand-chose, peu, voilà, de très peu. Voilà. pour Euh, 16 heures de plus. Ça fait... Le ratio est pas bon, disons. Non, c'est ça, exactement. Le calcul est vite Voilà, fait, ça fait pas beaucoup. c'est ça. Donc voilà, au début, je vais la voir en lui disant, bah, on avait parlé d'une augmentation. Certes, il y en a eu une, mais 100 euros, c'est quand même pas, c'est pas assez, en fait, comparé à l'effort que je fais, c'est pas normal. Elle essaye de me rassurer un petit peu. Voilà, elle me dit, bon, écoute, on s'arrangera sur le mois prochain, peut-être une plus grosse prime et tout ça. Bon, j'accepte, mais je commence un petit peu quand même à me méfier parce que, bon, je me suis fait avoir une fois, voilà. Euh, le mois d'après, rebelote, en fait, pas plus d'augmentation que la première fois. Donc voilà, moi je lui dis, écoutez, en fait, ça va être simple, c'est que moi, vous voulez pas me... Voilà, tout simplement, vous voulez pas me payer pour mes heures supplémentaires. Euh, en fait, moi, je vais pas les faire. Voilà, c'est-à-dire que je vais faire mes 39 heures, je vais faire mes services tout court, et puis voilà. À ce moment-là, elle me dit, bah, sinon, tu n'as qu'à démissionner. Bah non, je vais pas démissionner parce que ce serait vous arranger vous. Donc non, si vous voulez, on peut essayer de faire une rupture de contrat à l'amiable entre nous. Ça, il n'y a pas de problème. Pour que je puisse partir avec des indemnités et toucher le chômage. Mais sinon, je ne vais pas démissionner. Elle n'a pas accepté. Donc moi, à partir de ce moment-là,
j'ai décidé d'être bête. Voilà, c'est vraiment, je fais mes heures, je pars en plein milieu du service sans avoir nettoyé la salle. C'est quelque chose qui me dérange énormément. J'ai pas du tout été éduquée comme ça. Mes parents m'ont absolument pas inculqué ces valeurs-là. Sauf que je pense que tout travail, quand même, mérite rémunération, surtout un travail dans la restauration qui est aussi difficile que ça. Voilà, c'est pas comme si je faisais 1 ou 2 heures sup par semaine. Là, on parle de 16 heures, c'est pas acceptable. Donc, et donc, du coup, voilà, je faisais mes heures, point. Ça s'arrêtait là. Et en fait, au bout de 2 semaines, ça la dérangeait plus elle que moi. Et donc, à ce moment-là, elle a accepté de faire une rupture de contrat à l'amiable. Et tout le monde était content. Et en fait, j'ai su dire stop parce qu'au bout d'un moment, c'est pas possible. Voilà, je Bien n'acceptais pas sûr. ça, même si je n'ai pas du tout été éduquée avec ces valeurs-là. Et ça a été le plus difficile pour moi, je pense. Après, c'est souvent ce qui est difficile. C'est que, voilà, tu disais, j'étais bête. Ben non, en fait, t'as pas été bête de dire de partir en plein service. C'est que là, voilà, t'as osé te dire non, poser des limites et te respecter. Et c'est souvent ce qui est difficile quand, bah, le fait de dire non et de poser des limites. En fait, c'est se respecter. Le premier pas, ça veut dire que on commence à se respecter. Donc, évidemment, bah, c'est hyper difficile de dire, bon, bah, moi, j'ai pas fini mon service, vous êtes encore qu'au plat de résistance, bah, ciao. Mais en même temps, bah, c'est aussi redonner la responsabilité à la patronne de dire, bah, ou vous me payez mes heures, ou vous employez plus de personnel, et puis terminer. Mais voilà, même si c'est pas facile, tu t'es respecté, tu as respecté tes valeurs, et, et au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu regrettes d'avoir fait ça? Pas du tout. Pas du tout. C'est franchement, ça a été une période qui a été éprouvante physiquement comme mentalement. Donc honnêtement, voilà, ça a été un gros pas en avant pour moi de me dire, je dis stop et je ne vais pas plus loin de l'acceptable dans mes valeurs Bien actuelles. sûr. Voilà, c'était pas acceptable pour moi. Bah, j'ai posé mes limites, j'ai posé des conditions. Je pense que j'ai été assez gentille pour proposer des alternatives. On n'a pas voulu m'écouter, bah, il n'y a pas de souci. Oui, puis au bout du compte, bah, tu as eu quand même, voilà, tu as pu partir. En fait, souvent, on a peur de ça aussi, de quelles conséquences va y avoir derrière. Bon, bah là, finalement, tout le monde s'y est retrouvé. Enfin, bon, elle, peut-être pas, mais en tout cas, toi, toi, tu t'y es retrouvé. Et juste pour terminer, est-ce que tu as eu, alors, juste un oui ou non, si possible, d'autres situations depuis où tu as dû poser tes limites, dire stop, dire non? Non, T'as pas eu d'autres situations comme ça qui se sont représentées? non. Parce que sûrement que tu as eu d'autres situations où directement, tu as posé tes limites, en fait. Souvent, c'est le premier pas qui est difficile. Ok, ouais. Ah oui, c'est pour ça que ça me vient pas directement en tête. Ben voilà, parce qu'après, ça devient... Alors, tu aurais pu en avoir d'autres. Il y en a peut-être d'autres qui vont se présenter, mais sûrement qu'il y en a eu, tu t'en es pas rendu compte parce que tu as posé, t'as posé tes conditions, tu as posé tes limites, en fait. Ok. Ah oui, c'est... Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. OK. Ouais. Bon, en tout cas, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage, Margot. Et puis, bah, tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à liker, à commenter et à nous partager votre expérience, si le cœur vous en dit. À bientôt. À bientôt.